Le combat victorieux d'un peuple ne consacre pas uniquement le triomphe de ses droits. Il procure à ce peuple densité, cohérence et homogénéité. Car le colonialisme n'a pas fait que dépersonnaliser le colonisé. Le colonialisme n'a pas fait que dépersonnaliser le colonisé. Cette dépersonnalisation est ressentie également sur le plan collectif au niveau des structures sociales. Le peuple colonisé se trouve alors réduit à un ensemble d'individus qui ne tirent leur fondement que de la présence du colonisateur. En Coli, le peuple colonisé se trouve alors réduit à un ensemble d'individus qui ne tirent leur fondement que de la présence du colonisateur. Le combat que mène un peuple pour sa libération le conduit, selon les circonstances, soit à rejeter, soit à faire exploser les prétendues vérités installées dans sa conscience par l'administration civile coloniale, l'occupation militaire, l'exploitation économique. Et seul le combat peut réellement exorciser ces mensonges sur l'homme qui infériorisent et littéralement mutilent les plus conscients d'entre nous. Et seul le combat peut réellement exorciser ces mensonges sur l'homme qui infériorisent et littéralement mutilent les plus conscients d'entre nous. Ceci est un extrait de l'ouvrage Les damnés de la terre de Frantz Fanon. Oui, Frantz Fanon, Mathieu. Fosse limier et clamou en les nous toutes. Mamaï Martinique, Mamaï Orion la terre. Bel bonsoir pour ça qui a gardé nous la nuit. Bel bonjour pour ça qui a gardé la journée, qui a viré garder chaque fois Zouk TV, qui a viré vrillé devant Madjoumbe. Madjoumbe, nous a viré des autres, et il faut que nous toujours des autres, pour talent nous ni à rentrer dedans comme nous, à chercher comme nous, pour nous comprendre ce qu'a fait, pour nous savoir qui chemin nous on doit faire. Chemin l'espoir, chemin est qui laisse, là où savent qui nous y est, là en pitié à pitié, nous avancer et puis l'amour, nous parler yon et puis l'autre, même si nous pas d'accord, on les toutes bagaille. Pour talent sani qui Martinique, moun qui souffert en bas joug les autres là, nous arrivons à comprendre ça qui arrive nous. Eh bien, maman là, nous ni c'est ma pipi et puis nous, c'est vrai, les autres ont l'habitude ouais, nous qu'a changé, mais ni tellement bagaille qui laisse maman là commencer tchember qui nous a dit yo là encore pour yon des temps, même si autres kay ouais d'autres Fidji, mais Jean-Louis font ça là. Eh ben en guerrier, en maman Doubout, Guy Albert Ruffin, Duhamel. Maman qui le nous a dit qui a parlé ba peuple là, même manière qui Jean-Louis font ça, nous a dit autant bel bonsoir, maman là. Bel bonsoir, merci d'y inviter nous régulièrement. Alors nous pas des aficionados de la télévision, mais là c'est pour répondre à besoins éducatifs peuple là, nous avons trouvé moyen pour venir. Même si nous pas dans le circuit encore, même si on pas dans le circuit encore, parce que je la regrette. Mais mes camarades, Guy Albert, c'est un jeune coq qui a battu. Donc, je suis toujours content d'y être parce qu'il apporte un éclairage autre, qui est un éclairage d'historien, mais aussi de sociologie et d'universitaire, qui peut-être qui ne peut pas avoir même pas une génération. D'accord, c'est une génération d'historiens militants, c'est une génération de le travail social, mais qui est même anthropologue, historien,
tout ça l'est. Mais c'est important. Tout ça, c'est Non, mais c'est pas sick, parce que nous avons besoin de toutes ces disciplines-là pour nous bien comprendre ce qu'a fait. C'est pour ça que c'est important de dire, il y a à côté de moi Guy Albert, parce qu'effectivement, il dit, il a échappé moi, il dit, il m'a manier, il pas comme manier qui moi. Mais en même temps, Gilles Bout, nous d'accord, n'est-ce pas Guy Albert? Oui, en tout cas, merci, maman, merci tout le monde. C'est toujours un plaisir d'être avec nous, c'est toujours un plaisir. Mon camarade m'a dit, je vais battre, je comprends que je vais débattre, c'est dans notre bail, on ne peut pas débattre. Voilà, donc effectivement, c'est vraiment avec beaucoup de plaisir qu'on puisse porter ce petit angle de l'ingénierie sociale. Et puis d'être simplement martiniquais avec des Martiniquais parlant de la Martinique. Je pense que c'est peut-être ça le travail qu'on aime faire, indépendamment de sujets de recherche et indépendamment de titres d'ingénieur ou autre. Mais c'est être vraiment à proximité de la population. Et puis ce que fait Majumbe, c'est d'aller au fond et puis de vulgariser, de rendre simple ce qui paraît compliqué, mais qui en réalité est très simple. Ah, Majumbe. Une belle coup de français, j'ai bien. Bon, c'est d'où j'arrive. Majumbe, c'est vrai, même manière qui c'est ma pipilla là, mais Vicky pour l'incartant qui est là, qui a Majumbe, qui a fouillé, qui a cherché. Et je dis à Vicky, nous avons parlé, dit, fait peut-être que pas Jenny Moun Martinique qui connaît ça. Dis-nous deux ou trois petits bagailles, deux, trois petites paroles là. Déjà, pour moi, pour yon, moi, pas ça. Bel bonjour, bel bonsoir, tout le monde qui a regardé nous, Martinique, qui a collé. Je dis, nous avons essayé d'aller décatiller un petit bagaille, qui a crié l'affaire des tricots. Je ne sais pas si il y a des gens qui n'attendent pas de dire ça, mais c'est un jour, moi, je parle les publicités font ça, qui parlent de dire l'affaire des tricots. Je dis, mais faut nous bocanter pour nous partager tout ça et puis pep nous. Et puis en disant l'affaire des tricots, nous qui interrogeons nous on les héritages et les héritiers du colonialisme, puisque finalement que c'est ça qui n'est derrière ça. Mais avant nous commencer rentrer en disant non affaires tricots. On a pensé qu'il faut nous garder des terminologies, des termes, des mots qui arrivent, que nous qui servi et que souvent, finalement, nous rendons compte que dans notre quotidien, il y a des termes qui s'entrechoquent, qu'on a tendance à mélanger et on ne voit pas vraiment tous les comportements, tous les réflexes et tous les mécanismes qu'il y a derrière. Alors, nous avons commencé par ça, nous avons invité les autres à commencer par ça. Alors du coup, Grégory, est-ce que vous pouvez mettre cette image là-bas, moi, s'il vous plaît? Alors, vous êtes moi bien, mais mettez des petits oiseaux. On est dans l'autre émission, en l'autre petits oiseaux. Je dis, nous allons aller puis les poussins, les petits. Et nous allons regarder les héritiers et les héritages du colonialisme. Déjà, nous allons commencer par chercher à savoir ce qu'est le colonialisme. Alors, nous toutes là qui attendons parler du le colonialisme, Grégory, est-ce que vous pouvez mettre l'autre là, s'il vous plaît? Deuxième là. Alors, le colonialisme, c'est quoi? C'est une doctrine politique qui préconise ou cherche à justifier l'exploitation d'une colonie, d'un territoire ou d'un État par un autre État étranger. Et la souveraineté, donc, fausse pays qui a venu coloniser, qui a venu mettre en les pays Haïti, qui a venu mettre fossili, ça se traduit par une domination. Et cette domination, elle peut être politique, militaire, et elle prend aussi la forme d'une exploitation économique au détriment des gens qui étaient là avant. Alors ça, c'est un premier bagage pour nous savoir. Deuxièmement, c'est qui a motivé le colonialisme. Pour qui ça, c'est mon nom, qui a mis du bout en colonialisme? Eh bien, c'est pour généralement s'accaparer des ressources que Plifoa, gros mot dans qui a senti qu'il faut pas ni. Donc, des matières premières, des matières naturelles. Et puis, c'est pour aussi s'assurer des débouchés en cas de surproduction. Donc, regardez. En fait, disposer d'un espace de peuplement lorsque le pays colonisateur apparaît trop étroit, donc les gens qui ont senti
pays là qui prend suffisamment de monde et qui aller chercher des voies pour ouvrir mon lit. Contrôler les routes commerciales et assurer leur sécurité, empêcher l'expansion de puissances concurrentes et disposer de bases militaires avancées à des emplacements stratégiques. En ça, notamment que la France a une surface maritime énorme. Et puis accomplir une mission civilisatrice, c'est ça que Diovini fait ici, accomplir une mission civilisatrice. Et puis on va terminer sur le colonialisme en disant qu'effectivement, les grandes puissances coloniales que sont la France, l'Angleterre, la Belgique, l'Espagne, le Portugal, elles ont, c'est ce qu'on disait, elles ont longtemps considéré qu'il fallait civiliser les autres races qui étaient inférieures parce qu'elles étaient de race blanche, donc supérieures. Ça fait rasta là aussi, que garder ça plus tard. Mais garder ça en tête d'autres, donc arriver en laisser ça. Voilà. Et donc, aujourd'hui, le colonialisme a un peu du plomb dans l'aile, parce que mondialement, on considère que ça ne peut pas faire encore, parce que ça s'oppose aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Voilà. Déjà, ça nous peut dire, en est le colonialisme. Alors là, nous parlons dit le colonialisme. Mais le colonialisme, nous doit en l'eau bagaille. Là, nous avons parlé d'héritage. Il y a des bagailles, nous nés, jeudi jour, qui ont venu gros, qui ont empêché nous vivre. Et nous ne pas comprendre qui c'est ce qui a venu. C'est les yish, le colonialisme. Et ce n'est pas moi qui a dit ça, c'est l'ONU même qui reconnaît que c'est les yish, le colonialisme. On regarde. Le premier, c'est l'intolérance. C'est le fait de ne pas admettre des croyances ou des comportements différents des siens. Okay? Et on peut avoir une intolérance à tous les niveaux. Et effectivement, l'intolérance se pratique aussi bien en famille, dans le milieu scolaire, que plus largement. Deuxièmement, c'est un bagage nous qu'attend ces mots dans qu'à parler de temps en temps, mais qui ça qu'a mis derrière, c'est la xénophobie. La xénophobie, encore un vilain mot, c'est un ensemble d'attitudes et de comportements individuels et collectifs qui sont hostiles à l'étranger. Mais pas l'étranger, Bokaili, c'est l'étranger qui obonne nous-mêmes. Faut que nous sachions, en fait, ça nous qu'à joindre là. Et puis, nous pouvons beau canter. Et puis, c'est à là, c'est envers celui-là qu'on est hostile. La xénophobie, elle est plus souvent irrationnelle. C'est souvent des pulsions, la xénophobie. Ça se manifeste par des préjugés, c'est des croyances, des bagailles que nous avons en tête, nous, que nous avons pensé que l'autre là mauvais, l'autre là qui a senti mauvais, l'autre là qui fait nous du mal, l'autre là, voilà. C'est des réactions de rejet, de suspicion, de discrimination, de stigmatisation, que des mots qui ne sont pas jolis. Elle peut aller d'un ressenti de haine à une peur d'invasion jusqu'à de violentes attaques. Ouais, la xénophobie peut mener nous loin, mais vraiment loin. Et puis, la xénophobie, surtout, se traduit par la négation ou la survalorisation du corps de l'étranger. Du coup, ça s'exprime par le refus du métissage, la crainte de la dégénérescence, de la répulsion physique. Ça doit être des bagailles. C'est tant à la nous qu'attendre ces mots, dans qu'à dire nous comme ça, que on les remplace que voilà, que la France qu'a vini nous, on nous garde. Et puis, nous sommes capables d'étaler des affaires race là. Mais le racisme, la notion de race, a donné naissance à cette notion de racisme qu'on entend souvent, qui revient, qu'on peut malheureusement vivre trop souvent. Et donc le racisme, c'est la valorisation généralisée et définitive de différences réelles ou imaginaires au profit de l'accusateur et au détriment de la victime afin de justifier une agression et un privilège. Gardez bien, c'est généralisé et définitif de différences réelles ou imaginaires. Okay? Et puis le racisme, il est basé sur une prétendue théorie raciste. Retenez bien le prétendu théorie raciste. La théorie raciste dit que il y a 3 postulats. Premièrement, il existe des races pures, que les races pures sont supérieures aux races impures, et que les races impures sont supérieures, et donc elles mériteraient, comme elles sont supérieures, des avantages que les autres races n'auraient pas. Ça pas vrai. Pas vrai. Pas ni 50 races qui existent. Il y a une seule qui a existé, c'est la race humaine. Nous toutes ces mouns. Pas quitter moun disent ça, la race n'existe pas, donc le racisme n'a pas lieu d'être.
Et donc, on part du principe que si on devait marquer un certain nombre de différences, elles viendraient éventuellement d'un métissage, puisque le monde entier est mélangé. Et puis, surtout, notons qu'il n'existe pas de théorie scientifique que l'on puisse nommer le racisme. Le racisme, c'est une opinion. C'est une opinion moche, désastreuse, mais c'est une opinion. Grégory, est-ce que vous pouvez mettre l'autre là, s'il vous plaît? C'est une opinion qui est basée sur de prétendus faits. C'est une construction idéologique et qui profite à une seule personne, à la personne qui l'invente. OK? Mon n'a besoin de dévaloriser et qu'à dire comme ça que plus au passé. C'est ça, le racisme. Et puis, dernier, nous avons regardé, hypotalent tout que nous regardons, avant-dernier, que nous regardons, hypotalent que nous regardons, c'est la ségrégation. Donc, attends, aller aussi dire la ségrégation. Donc, la ségrégation, c'est dans son sens fort, elle est étroitement associée à celle du racisme ou à celle du système de caste. Lorsqu'on parle des castes, on voit souvent les Indiens, notamment, en caste. Elle désigne d'abord un ensemble de normes et de procédures délibérées dont le but est d'empêcher certains types de contacts et surtout les mélanges ou confusions. Ce sont des interdictions avant tout qui peuvent être écrites et qui ne sont pas écrites parfois. Et puis, on peut noter que les principales ségrégations, elles vont concerner le mariage. Et puis, on sait aussi que les plus profondes ségrégations sont d'ordre sexuel, notamment, les homosexuels. Et puis, du coup, ça va générer un certain nombre de mises à l'écart. Et la dernière, c'est celle que nous subissons souvent, c'est la discrimination raciale. Donc, elle vise toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race. Songez comment on dit que la race n'a pas existé. La couleur, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique, et ça a pour but, pour effet, de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice dans des conditions d'égalité des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce n'est pas les libertés fondamentales dans votre émission, dans les domaines politiques, économiques, sociaux et culturels ou dans tout autre domaine de la vie publique. Voilà. Alors, ça a fait un lot bagaille, mais on a pensé que là, pour nous, ça suivre nous, on dit dans le pour nous, ça fait des caquements en disant toutes ces notions-là. En tout genre, le Vicky, vous voyez devant 2 ou 3 paroles matchées, ça va permettre la même, le devant nous parler de l'affaire des tricots, le Jean-Luc a battu Adam pour expliquer, ça moun pas savent. Le moun qui attend l'affaire des tricots. Pas ça, un tricot. Jean-Luc, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez expliquer les gens qui ont écouté nous là, qui soit Martinique, qui soit Guadeloupe, qui soit au Canada, qui soit au Liron la terre, en affaire tricot, Martinique? Nous, en 1963, Port-France, et le 13 juin 1963, si ce n'est pas un incident, ce n'est pas un accident, c'est un acte raciste. C'est-à-dire Alors, puis on a dit ça en 63 parce que le JAM, c'est janvier, qui a commencé en janvier, et non en juin, 6 mois. Il a arrêté comme 6 mois. Et en 63, il y a un jeune Français qui est Martinique, il est militaire, il est gendarme, et puis il est fonctionnaire, qui bat un symbole en tricot, un t-shirt. Là, il y a en rosette, en rosette, et il a estimé que c'est eux seulement qui peuvent porter ce tricot là. Et il a circulé Fort-France, tout partout, en bonne,
comme pays conquis, puisque papa est militaire, papa est gendarme, papa est fonctionnaire, donc un pays conquis. Et je peux estimer que c'est eux seuls qui portent le courant. Donc, et tous les souhaits, Fort France a bâti moto, à l'époque, c'est l'époque des Vespa, moto, il a circulé. Et il a fait monde comprendre qu'en fait, c'est eux qui mettent la ville le soir. Et Trikoa est comporté sans signe de reconnaissance d'eux-mêmes. C'est-à-dire, le groupe là, ce sont des petits Français et qui ont connaissance. Mais en même temps que Trikoa, ils vendent un magasin Fort France. Et d'autres Martiniquais, jeunes lycéens, etc., qui cachent Trikoa, mettant-les aussi. Et ne va-t-il pas que le 13 juin, il y aura agressé un jeune Martiniquais, c'est capoté Trikoa. Sous prétexte que c'est Trikoa, c'est symbole, et que d'autres n'ont pas de problème. Donc, c'est un acte factuel, et un bon jeune Français qui est Martinique, qui est riche fonctionnaire, gendarme, etc., qui estimé que je peux seul pour identifier quoi en tant que pas qu'à dire blanc en tant que Français Martinique, Fort France pour porter ça. Et pièces d'autres Martinique qui peuvent porter. Donc je peux agresser cette madame là. Évidemment, les autres jeunes Martiniquais, nous sommes en fin d'année scolaire au mois de juin, bac ça a commencé. Et lycéens, les internes ont plusieurs parties. Mais il était comme un des internes là, les plus grands, puisque je crois pas par le bac, l'examen, etc. Et évidemment, la riposte est immédiate. C'est-à-dire, les jeunesses là qui apprennent, qui ont agressé des jeunes Martiniquais, un jeune Martiniquais, d'autres jeunes Martiniquais, pour des raisons visiblement racistes, puisque c'est quoi qui a symbolisé, je peux répondre. Alors, je peux répondre. Je peux dire la préfecture. Premièrement, c'est le symbole du pouvoir colonial, la préfecture. Il a manifesté au Conseil général pour dire que c'est le Conseil général qui a accepté ça. Et évidemment, toutes les Fort France, tous côtés, et ces Français qui ont rassemblé autour de l'hôtel, restaurant le soir, évidemment, ces jeunes aussi qui ont rassemblé pour protester. Et des jeunes des quartiers, nous en 63, c'est-à-dire l'exode rural qui est important en Martinique. Les jeunes qui ont assemblé des différents quartiers qui ont commencé à mettre en place, Volga, Bocanal, c'est des jeunes quartiers, et en jeunesse qui n'ont pas de travail. Le bibidome qui met en place il y a 2 ans, encore ça allait, et puis les VAT, cette technique, ça récent. Et jeunesse là qui, décembre 59, c'est 4 ans. Et jeunesse Fort France, pas qu'accepter ça. Je vais répondre coup pour coup. Et coup pour coup, quand entraîné qui ça? Quand on est en arrestation, il a condamné 3 jeunes lycéens d'abord, qui parmi eux, au moins qui vivent. Il a condamné à 8 jours de prison ferme. OK? Protestation qu'a libéré, mais ensuite il a arrêté 8 autres qui en juillet, ils ont encore la geôle. Donc, sa manifestation à caractère raciste du fait que ces jeunes Français ici n'ont pas accepté effectivement que d'autres jeunes Martiniquais peuvent porter un tricot, un t-shirt, d'accord, qui ont décidé ces symboles, ces marques. Donc, sa manifestation réelle du racisme ambiant pendant période là. Alors, et puis, nous ne pas passer par Guy Albert, nous ne pas passer largement. Pucci, l'assimilation, c'est 46. C'est-à-dire, c'est pas longtemps. Et l'arrivée massif pour mettre en place l'assimilation, c'est-à-dire la départementalisation, ce sont des fonctionnaires qui arrivent. Alors, fonctionnaires à côté au sorti, il ne faut pas faire d'illusions, ce sont des fonctionnaires coloniaux, c'est-à-dire l'Algérie indépendante, ok, les pays africains commencent à venir indépendants, 60, 61, 62, 63, et il n'y a un surplus de fonctionnaires coloniaux, donc colonialistes, d'accord, par pratique, qui arrivent en Martinique, qui arrivent en Guadeloupe, qui arrivent en Guyane, et puis des comportements, des pratiques, évidemment, qui étaient dans ces pays-là, ils étaient mettre là de l'Algérie,
et la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Tunisie, le Maroc, etc. Donc, il y a qu'à transférer Martinique et comportement, et puis chaud, comportement raciste là. Alors, mais pour qu'on va là bien, la CAI nous semble être très particulier. Premièrement, rapport nous et puis l'étranger en Martinique pendant 3 siècles. C'est qui ça, rapport nous? Rapport nous, et puis, alors, pas oublier, 300 ans, c'est pas un temps dans le développement pays, dans le peuple. Mais, regardez bien, la mise en place du mode d'exposition esclavagiste en Martinique et l'institutionnalisation de l'esclavage avec le Code noir qui a déterminé les rapports entre les hommes, c'est-à-dire les maîtres, ensuite les propriétaires des mondes qui ont statut d'esclaves, des importants, c'est le Code noir qui a défini ça, et puis ça a créé les libres, c'est des couches intermédiaires. C'est le Code noir qui a déterminé ces rapports à tous les niveaux, au niveau rapport de travail, rapport de santé, rapport d'alimentation, rapport culturel, tout ça. Et c'est eux qui a déterminé ça. Donc, le Code noir a rationalisé, dès le départ, effectivement, les rapports sociaux dans le pays nous. Et dans des populations qui arrivent de zones différentes d'Afrique, premièrement, ou de zones différentes d'Europe, et ensuite de zones différentes des Indes, d'Asie. Donc, c'est ça qui a déterminé. Mais rapports nous et colons, c'est des rapports de type esclavagiste, mais ce n'est pas des rapports sociaux, ce n'est pas des rapports sociaux du commun. C'est-à-dire, on y a l'habitation, on y met là, gérer rien, point la ligne. OK? Ça, c'est les campagnes. Jusqu'en les années 70, dans les campagnes, on connaît qui ça? On connaît l'ABA en général qui ça? En étranger, soit en hollandais ou en français, etc. Parce que ce sont les pères spiritains. D'abord, au XXe siècle, ce sont les spiritains, congrégations, qui ont trouvé séminaires, collèges, qu'on trouve aussi dans les paroisses. On est gendarme là, deuxième élément qui est gendarme là, l'ABA, gendarme là. Et puis, quelquefois, on est les contributions. C'est-à-dire, on est un fonctionnaire, les contributions. On peut trouver dans les zones, dans les côtés une distillerie, parce que si on peut contrôler qualité rhum, là, qui est marin, rivière pour l'autre, c'est ça qu'on a trouvé. Donc, rapport population et puis l'étranger, c'est des rapports structuraux liés à l'habitation, mais ce n'est pas des rapports de fonctionnalité. Par contre, Saint-Pierre qui disparaît grâce à Pétain, mais Fort-France, à partir des années la départementalisation, et où va arriver des fonctionnaires hautes qui sortent qu'on était avant. Autour du gouverneur là, conseil souverain, etc. Mais là, on a des fonctionnaires à tous les niveaux de la fonction pour mettre en place la départementalisation. Et très tôt, racisme, c'est-à-dire appartenance à marché quoi. Nous avons des rapports que dans les années 53-54, les madames des fonctionnaires français qui avaient ici, il faut climatiser les appartements parce qu'il a fait chaud, pas obligé. En tant que cadeau, il faut donc créer un appartement après, ça crée les immeubles de la fonction publique, hein. Quoi créer parce que je ne pas habitué vivre comme nous, etc. Bon, vous comprenez. Donc, si vous voulez, la hiérarchisation des rapports sociaux qui a matérialisé quoi, et puis la départementalisation. Et vous regardez, entre décembre 59, l'incident majeur et l'affaire des Tico, et ensuite l'OJAM, on a ces événements du fait qui une espèce de démocratisation de la racialisation. C'est-à-dire, les Français qui arrivent ici, eh ben, je n'ai pas encore de hauts fonctionnaires, mais non, c'est des gendarmes, c'est des policiers, c'est des petits fonctionnaires, et je n'ai un comportement, évidemment, raciste colonialiste. Donc, ce qu'on bien, ouais. Alors, il y a un dernier élément pour nous comprendre bien. Est-ce que les colons en Martinique tenaient une doctrine raciste? Oui, parce que quand on va écrire M. Souké Bazèche. Souké Bazèche, c'est un colon, mais qui est aussi un juriste. Et qui a écrit un livre qui a crié et il a essayé de définir ce qu'a créé en Martinique après 1948 les rapports sociaux raciaux dans la colonie de la Martinique. Ce qui est Bazèche. Mais en même temps, quand tu veux en Haïti, tu es à nord firmé,
qui sont anthropologues, sociologues, qui a coupé tête ces baïtas-là, qui sont grands anthropologues, sociologues, d'ailleurs, ministres, etc. Vous trouvez ça? Donc, sur les, dans même temps qu'en Martinique, on y a un métier qui a écrit à propos des rapports socio-raciaux en Martinique, qui a défini ça, et qui a justifié ça, des rapports. L'autre côté, on trouve un Haïtien qui nous connaît, qui ne pas te connaître à l'époque, mais qui était un Nord-Humain, qui lit, qui est un socio-anthropologue, un grand savant haïtien qui fait étudier en France, qui a coupé tête pour le temps en disant, pas ni inégalité, pas ni race, pas ni égalité de race, d'accord? Tout le monde s'énomme. Donc, on trouve tout un courant en Haïti, le courant indigéniste, début du siècle, d'accord? Et puis, il y a une série de boucles de grands intellectuels haïtiens qui avant la négritude, qui a posé problème là, non pas en termes de... Quelqu'un a dit effectivement, qui haïtien, comme tout colonisé de la Caraïbe, d'accord? C'est non contre tout le monde. Donc, pour bien, alors, nous avons fait ce point là, c'est uniquement pour bien situer culturellement, question raciale, la manière était posée à travers l'histoire, non. En tout cas, maman, là, je trouve bien pour un affaire tricot, et Jean-Louis cherché faire mon œuvre pour bien montrer bagaille là, ça pas qu'à venir seulement les affaires tricot, c'est une manière pour dire manière bagaille là installer manière bagaille là ni ça qu'a créé en français racine historique. Mais les gens lui parlaient d'avoir nous qu'à croire que les autres côté et ça pour talent qui après ça les autres côté nous mettez un petit temps pour respirer, quoi, on dit. Petite respiration, ça va permettre encore virer tant en cabéjot. Ça, j'en lui dis. Vicky, qui côté nous quand prend petit respect là? Nous qui allons garder au boss Celiawa qui a dit nous, mais yo menez nous là. Yo menez nous là.
sans en atrocité qu'en nous capoter. You menez-nous là. Cette nègre marron légué nous, libérer l'esprit en nous, assimiler en nous, garder devant sans honte parce nous connaître valeur en nous, libérer l'esprit en nous, assimiler en nous, réaliser combien faisant cette nègre marron légué nous, libérer l'esprit en nous, assimiler en nous, garder devant sans honte parce nous connaître valeur en nous, libérer, connaître valeur en nous, garder devant, libérer, garder devant. En tout genre, maman est là, en tout genre, nous pour garder devant nous, nous pour tchember histoire nous, pour nous rouler. Qui gens nous peut rouler à Dambaïtala et nous avons tout ça qui a passé dans tout ça nous avons vivre pour talent ça que nous comprendre, qui nous arrive comprendre et nous avons dit, nous avons dit, c'est pas pour faire la dia et puis moun, c'est pour un cabèche nous rêver comprendre ça qui a passé et chanteuse là a dit pour assimiler l'histoire en nous. Faut nous pas honte l'histoire nous. Eh bien, après qu'il nous tende premier ma pipi à monsieur Jean-Louis, eh bien, Miguel Albert, qui a dit nous yon des paroles, ouvrez les oreilles autres, écoutez, pas ni lisson nous qu'a fait bamoun, nous qu'a essayé de comprendre ce qui a passé pour nous marcher droit et que nous garder devant nous, tête nous haut. Monsieur Galbert. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'on est en 1963, mais aujourd'hui on est en 2025. Et je crois, à part être archéologue, très peu de personnes n'ont entendu parler d'une affaire aussi importante, aussi symbolique, aussi puissante, et aussi actuelle que cette affaire des tricots. Ça veut dire que quand on regarde bien dans ce qui est enseigné, mais on n'aura pas jusque-là, mais ce qui est dit, ce qui est transmis, cela ne fait pas partie aujourd'hui de ce que nous savons, y compris dans les milieux militants. Donc on voit cette capacité de faire abstraction d'éléments qui sont caractéristiques de temps, de temporalité. Et c'est des temporalités qui ne sont pas discontinues, parce qu'elles s'intensifient, elles prennent peut-être d'autres formes, parce qu'elles vont évoluer, elles vont muter dans le genre. C'est peut-être pas les tricots, mais c'est peut-être autre chose. Mais on arrive forcément à retrouver cette même présence coloniale et colonialisante qui, à travers des années, voire même des siècles, puisque je pense que la colonisation n'a pas commencé en 1900, et bien avant, et que, comme je le disais, que 1848 date de cette émancipation des esclaves par les esclaves. Il ne faut pas l'oublier, c'est des esclaves qui vont casser leurs chaînes et qui vont gagner le prix de leur liberté et qui vont se redéfinir auprès des autres comme humains, ceux qui n'ont jamais nié, ceux qui ont toujours su. Moralité de tout ça, on voit quoi? On voit qu'on est en 63, le JAM pas très loin, mais il y a quand même un fait en 62, puisqu'on est dans l'année de Fanon aussi, où l'Algérie va en fait se libérer du joug colonial. Et je le disais avec le collègue Fonsa tout à l'heure, il va falloir réaffecter une bonne partie de la présence de fonctionnaires européens, fonctionnaires blancs, en Algérie. Il faut bien les mettre quelque part. Soit ils retrouvaient la métropole, bien soit on les mettait ailleurs. Le ailleurs était bien souvent
teintée de notre urbanité, pour ne pas dire notre urbanisation foyalaise. On appelle ça foyalaise. Et c'est ainsi qu'on va retrouver ces anciens, alors je ne parle pas forcément des VAT, des volontaires à l'assistance technique, qui est autre chose, tout aussi complexe aussi. Je parle de ces gendarmes, de ces chefs de service d'administration, de ces magistrats, de ces militaires, de ces experts, de tout ce que vous voulez, qui ont toujours servi en pays conquis et dont on parle de l'homme noir, en tout cas de l'indigène, quand on parle du non-blanc. Je pense qu'il faut peut-être que si on veut vraiment mettre des mots sur le racisme, il faut l'appeler le non-européen, le non-caucasien, le non-blanc. C'est-à-dire, c'est ça, là, je n'ai jamais cru qu'il pouvait exister un racisme anti-blanc. Après ça, c'est des fictions. Mais je crois que c'est cette capacité qu'avaient ces gens-là, de manière intrinsèque d'ailleurs, de considérer tout ce qui n'était pas blanc comme étant subalterne, voire même objet, chose, bœuf, cochon. Enfin. Et on voit que ce qui se passe dans cette ville de Fort-de-France, on n'est pas à la campagne, il a dit Jean-Louis Fonsat, on est à Fort-de-France. Il y a des gens qui décident qu'un tricot qui est vendu dans l'espace public, puisque tout magasin qui a vendu, en tout cas peut-être pas tout, mais la plupart des magasins vendent ce tricot-là. Mais ils estiment que ce tricot-là, seules les personnes blanches, il faut le dire comme ça, ont le droit de le porter. Parce qu'en fait, nous ne pouvons pas nous empêcher d'aller où nous voulons, enfin, encore, mais il fallait se distinguer du reste. Donc, la couleur de peau ne suffisait pas. Il fallait un autre élément, un signe distinctif, ce qu'on peut appeler un gang, un clan, oui, c'est du banditisme, un insigne distinctif qui permet aujourd'hui de dire, voilà, que nous ne sommes pas pareils. Alors, si je peux me permettre, pour qu'on voit de quoi on parle, l'affiche de la thématique de l'émission, c'est exactement ça. C'est un t-shirt avec une rose des vents. Grégory Soupé, mettez-nous, s'il vous plaît. C'est un t-shirt avec une rose des vents, un imprimé dessus, qui était soit noir, soit blanc, avec une rose des vents blanche ou noire. Peut-être Grégory qui est trouvé tout à l'heure. Mais voilà. Mais à la même époque, ben voilà, exactement ça. Ça, c'est le signe. Et ça appartient à des gens qui, dans leur suprématie, estiment que ça n'appartient qu'à eux. C'est eux qui se racialisent, ce n'est pas nous qui les racialisons, puisque nous avons même acheté. Et nous avons payé. Nous n'avons pas voler. Nous avons acheté, nous avons payé, nous avons mis en nous. Et le fait de le porter, alors que nous l'avions payé, avec le peu que nous avions, dans des magasins publics, eh bien, ça crée un désordre. On est poursuivi, on est battu, on est lynché avec le sens étymologique de ce terme et son rattachement que vous connaissez à Lynch. Et à la même période, on va exiler des fonctionnaires et des intellectuels. On va rapatrier de l'Algérien caucasien sur la Martinique et on va se séparer d'Armand Nicolas, de Georges Mauvois, de Walter Guiteau, de Guy Dufont, de Marcel Monville, notamment, pour ne citer que ceux-là, qui sont, eux, interdits, je dis bien, interdits du pays Martinique. Caillou. C'est ça le contexte. Il faut bien qu'on comprenne de quel côté se range la critique, l'analyse, le constat, et de quel côté existe le mépris, la haine, la violence, qu'on ne les verse pas. Mais bien entendu, les rues sont forcément un peu chaotiques, les magasins sont dévastés, les voitures sont brûlées. Enfin, il y a des choses qui se passent dans le centre-ville. Pas très longtemps. Ça n'a pas duré très longtemps.
C'est peut-être pour ça qu'on a peut-être oublié. Mais il y a des faits qu'on n'oublie pas dans l'histoire, comme peut-être le jeudi noir, la crise de 29. Donc on rappelle ça, mais quand c'est 3 jours chez nous, ça ne peut s'oublier. Et en fait, on voit que la nuit, il y a des choses qui se passent. Et les forces de l'ordre, bien entendu, vont quadriller la ville, vont effectivement tout faire et vont interpeller, bien évidemment, les principales victimes qui protestent, celles qui disent « mais ça qu'arrive nous là ». Et bien entendu, cela ne vous a pas échappé que les personnes qui, effectivement, pourchassaient ces personnes-là n'ont pas été inquiétées plus que ça et, effectivement, se sont vues, effectivement, totalement libérées et pas du tout inquiétées. Mais qui a été embêté ? C'était les victimes, comme cela a toujours été le cas. L'histoire se reproduit tant qu'on n'y mettra pas un frein. Et ce frein, il existe, de ce que j'ai toujours appelé et pour lequel je suis un grand militant, dans le devoir de réparation de nos politiques publiques. Parce qu'aujourd'hui, cette affaire qui peut paraître symbolique, qui peut paraître anecdotique dans le calendrier, qu'on appelle affaire des tricots, c'est ce dont on parle, qui, dans les années 60, qui va succéder déjà à de 59, on a déjà quand même des manifestations qui sont quand même déjà un peu embêtantes, et puis qui vont rentrer dans le contexte de l'OJAM. Et vous connaissez ce que ça contient, ce que la suppose comme souffrance, mais comme quête identitaire. On voit que les choses s'inversent de nous-mêmes. Et il y a des mises en prison, il y a des gens qui sont punis, il y a des condamnations, et les condamnations ne sont pas du côté de ceux qui avaient décidé que c'était eux seuls qui devaient porter cette rose des vents, mais bien entendu de ceux qui, dans un pays qui avait pourtant proclamé, dans sa devise, liberté, égalité, fraternité, une république une et indivisible, avait admis, comme en apartheid, c'est un apartheid, le fait qu'on puisse se distinguer. Et ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin, car dans la réhabilitation de ces personnes, parce que s'est-il passé après ? Ça n'a pas empêché que 10 ans plus tard, on dira, allons-y, 11 ans plus tard, février 74. Mais là, cette fois-ci, ce n'est pas urbain, c'est un peu plus champêtre. C'est comme qu'on voit que ces faits de contamination font que la réalité, je veux dire post-coloniale, puisque nous posons une date dite post-coloniale, une date dite d'assimilation, mais l'assimilation n'a jamais su être, même par un fait concret, même par l'heure, puisque même en voulant nous dire que cette loi d'assimilation de 1946 pouvait porter du fruit, on n'était même pas assimilé sur le droit de porter un tricot. Donc, comment voulez-vous qu'on puisse aujourd'hui croire que des effets d'assimilation puissent exister sur des politiques publiques beaucoup plus sérieuses, comme celle de l'emploi, de la citoyenneté, quand le petit détail de textile, pourtant à distance d'une vingtaine d'années, 46, 63, alors que la France venait d'apprendre une belle leçon décoloniale, me semble-t-il, sur un tissu de guerre, puisqu'on parle bien, on n'avait pas pris nous le maquis, mais eux l'avaient pris d'une autre manière. Et pourtant, nous sommes aujourd'hui en 63, au lendemain d'une crise dite décoloniale, d'un éventuel repentir, alors que 58 n'est pas très loin, cette fameuse 5e République, qui va réaffirmer quand même un certain nombre de choses, y compris par rapport aux Outre-mer, et qu'on ait tellement la mémoire bien courte, et que dans le même principe de cela, sous les yeux de la rue Victor Sévère, avec la police nationale, tout ce que, enfin, on peut même l'appeler coloniale, puisque nous assistons, elle ne peut être pas autre chose. Qu'on soit encore aujourd'hui au même système. Comment a évolué ce droit-là? Quel est le droit généré justement par ces leçons-là? Quel est le droit jurisprudentiellement? Mais ça, moi, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, comment nous avons évolué dans notre positionnement, dans nos usages et dans notre manière de nous penser nous-mêmes. On a été conscient de plein de choses.
on a avancé. Je le vois tous les jours dans la clinique, de manière clinique dans le travail social. Mais ce qui m'interroge, et j'en terminerai dessus, c'est qu'effectivement que tout cela, c'est une histoire qui perpétuellement se réécrit. Mais là n'est pas le problème qu'elle se réécrive, mais qui continuellement s'oublie, car elle ne se transmet pas. Nous avons un devoir de mémoire. Et ce devoir de mémoire ne va pas uniquement dans l'enseignement futile, mais dans les leçons que nous devons tirer pour qu'effectivement, pas les mettre à distance, mais peut-être éduquer d'autres personnes et faire comprendre qu'au-delà de l'assimilation, il y a des libertés fondamentales. Cela a déjà été tellement rappelé et qu'elles doivent être respectées. Liberté fondamentale quand tu nous tiens. Liberté fondamentale, ça a montré nous, chemin nous ni à faire. Et nous avons bien dit ces moments là qu'a gardé nous, à côté nous. Nous pas là pour dire autres qui les autres côtés émission, les lendemains, l'esprit des autres a changé, les autres a roulé. Non. Les royaux mettez bagaille là cabechou, yo fourré, yo viré fourré pour virer sortir. C'est tous les jours pour nous djoubaker à sous ça. Et djoubaker à sous ça, c'est nous avons dit, c'est puis l'amour entier. Et puis l'amour, nous avons expliqué, nous avons dit. Et c'est pour ça que le monde qui a regardé des gens, nous avons tourné, peut-être que nous avons parlé de nous-mêmes, qu'il est à nous, moi, il y a un qui fait peut-être des autres, et puis l'autre. Eh bien, bagaille là, est chez nous. Mais nous, on doit, après parole Guy Albert, nous, on doit Vicky. Prends un petit rouspel. Nous qui prenons un rouspel et qui nous qui allons joindre Sinke qui a dit nous comme ça. Même pas pas dit ça. Lis ces paroles là, les qui a parlé. Cheval trois pattes. Sout qui ça qui parle tant alors ce qui est tant qu'à permettre comprendre qui tout ça qui a passé ni en sens depuis un pas qu'à y aller qu'à virer qui tout ça qui n'y a tout vent y a derrière révélé Pania nous ça fait citer qui peut faire sans volonté bon Dieu moi dis ayo lele yelele ma yelele 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 en fond qu'on joue et puis un coup miel mais tout ça qui s'y crée basique c'est l'estomac qui savent si ça fait ça qu'a fait griller un peu en nous solide même manière belle fleur pas toujours ni bon l'odeur ayo 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 lele yelele yelele ma ayo
l'affaire des tricots. L'affaire des tricots, ça a montré encore une fois de plus Jean, les mamans là qui chaillent nous, Jean, ils ont respect à nous. Ça a montré encore une fois de plus, peut-être que moun qui dit ah ouais, ma djumbe sa belle, ma même ballon, est-ce faut que lever ces bagailles. Eh bien c'est là où lever, nous qu'a lever ces bagailles là, nous qu'a comprendre pouchi, là où nous qu'a marcher et puis nous qu'a passer tout près maçon nous qu'a serrer, nous qu'a baisser tête nous perdit, nous peut parler de ça nous on doit parler. Et c'est pour qui donc a dit allons tout ça. Ça veut signer chèque par Guy Albert a commencé dit ça nous doit faire manière la kaoulé qui Jean en même ballon était qu'il était qu'à présenter, était qu'à parler, était qu'à dire mais pour tout le bon ni en seule race mais en même ballon ni monde qui les dominer monde les gens qui ont besoin, prendre l'autre là, faire service, c'est au pied. On va ça, on y a des missions que nous avons faites, qui laissent nous expliquer des bagailles. Et ça va permettre qu'il y a dans beaucoup de là que nous avons Jean-Louis, Guy Albert, Vicky. Il faut nous expliquer ces bagailles-là. Pour qui nous on doit lever tête nous, pour qui nous on doit parler, pour qui nous on doit dire, pour qui nous on doit mettre la main nous là bagaille là ya. Faut nous pas honte dire ça qui dit. D'avril là yo ka fait yo pas honte. Qui donc nous pas ni droit honte. Comment nous ka ouais bagaille là qui ce soit Guy Albert, Vicky et Jean-Louis par rapport à tout ça nous dire en l'air affaire tricot. Et Galbert a dit si bien, tricot moi m'a acheté, m'a payé, puis l'argent qui m'a presque pas ni. Moun ka barré moi, ka bat moi. En plus qui yo ka bat moi, nous ka dit il pas bon, c'est moi yo ka mettre l'argent et les autres là comme l'habitude hein. Nous savons ça non, m'a calmer comme moi. Comme l'habitude. Mais alors, pour ce que bien qu'on se regarde, il faut regarder les racines du racisme en France. Ça, la colonisation portée. Alors, une première étape qui est très importante, c'est la sauvagerie noire, la sauvagerie des exotiques. Et en France, entre 1878, pratiquement jusqu'à la Première Guerre mondiale, il y a mené en France, il y a recréé en France, dans les grandes villes, d'abord Paris, Marseille, etc., soit créé des expositions coloniales. À l'exposition coloniale, là, c'est ce qu'on a fait. Il y a exhibé des Africains, des Kanaks, des Amérindiens, et même des Antillais, parce que je joue musique aussi, nous connaissons ça. Et il y a exhibé, il a dit Mio, c'est ça. Ça s'appelle la sauvagerie noire. Donc, il y a mimé, anthropophagie, etc. Ça, dans le premier temps. Et puis, en deuxième temps, il a créé l'anthropologie exotique. C'est-à-dire qu'il a essayé, sous prétexte d'analyse scientifique, d'accord, de dire Pouchi, c'est un monde différent des autres là, et Pouchi, il faut dominer. D'accord? Ça, c'est deux étapes-là. Et puis, troisième étape-là, effectivement, c'est effectivement qui m'a ça a développé dans la culture française là. Parce que, pour changer un bagage, nous apprenons le discours de l'école, des éditions Renaudot. Par contre, ça, c'est l'édition Renaudot. Et chaque classe tenait un niveau. Qui m'a été présenté ça africain? Qui m'a été présenté ça arabe là? Arabe, c'était Fantasia. C'était, as-tu vu la casquette du père Béchot pour la conquête de l'Algérie? Il va même dire, ils ont fumé des milliers d'Algériens, non? Etc. Vous comprenez? Les Kanaks, c'était des anthropophages. C'était ça. Quand on regarde ces films, Tarzan contre les Soukoulous. Regardez, il y a l'intérêt d'avant. Tarzan contre les Soukoulous. Et quand on regarde le cinéma, nous étions pour Tarzan contre les Soukoulous. Hein? Ouais. Oui, vous comprenez? Ces images-là qui mettent en tête nous, en tête tout petit colonisé, etc. Et ça baille, si vous voulez, racisme, on a créé, pas de langage scientifique, mais on a créé ça en racisme systémique, institutionnel, d'accord? C'est-à-dire qui en fait,
qui a une vérité juridique, qui a une vérité sociale, une vérité culturelle, nèg inférieur, etc. Et laissez-moi la cabine de Martinique, puisque c'est Pierre disparaît, c'est vrai, et tu en l'eau français, en l'eau martiniquais, en l'eau bétier, qui était l'argent commerçant, qui était même plus libéraux, qui c'est blague ici après là. C'est effectivement qui sorti dans des écoles d'administration coloniale. C'est monde qui formé par ça. Et le cas venu ici, il a venu parce que quand on regarde des romans bateau là, on est marrant qui t'a appris, il a décrit ça. Et c'est comme ça, c'est mon cas venu Martinique. Et puis l'esprit t'a organisé ça là. D'accord. Nous les Martiniquais, papa nous ne pas te connaître ça parce que c'est bichi à Cabrileo. Donc c'est bichi à te connaître la BA qui était c'est tout patine de pain, patine enseignant etc. Et donc ces messieurs j'en ai installé quoi et j'ai imposé nous en mode de réflexion, et même les rangs martiniquais. Alors une idée extrêmement intéressante, pour terminer, c'est Légitimus qui était député guadeloupéen. Et député nous en Martiniquais, c'était une mission encore qui était très mobilisée. Là, il va en France en tant que député. La Gauzière, un journal qui a créé l'Assiette. L'Assiette, c'est un journal parisien et il a fait un satire ces députés-là. Oh, c'est des députés de la République. C'est-à-dire élus. Il a fait un satire, comme il a la fête. Il m'a juste fait la fête. Mortenol. Ah, c'est qui mon Mortenol? Je vais dire c'est ça. Mortenol, c'est qui mon? C'est un polytechnicien guadeloupéen, d'accord, un politicien guadeloupéen qui défend Paris en 1870 contre les Prussiens des Allemands. Je vais répéter ce monsieur à la fête. Vous comprenez? Même les lettrés, même les plus importants, même les boucs. Toujours oui, qui étaient même assimilés, au papier dit assimilés, mais qui étaient représentés quand même, mais qui étaient vraiment de haut niveau. Vous pouvez trouver Paris des journaux comme l'Assiette qui caricaturé même si c'était c'est pour nous en quel esprit et en quelle manière racisme imprégné et la pensée française quel que soit les niveaux quel que soit le niveau qui depuis niveau le plus bas jusqu'au plus haut pas en campagne qui partait jamais au nèg depuis au nèg probablement il veut étudier en France il te demander c'est une télévision il te répondre oui il y a une télévision dans pied coco il te répondre dans pied coco c'est pour nous en 1970 je commence à dire mais est-ce une télévision m'a dit oui côté télévision mais nous comme étant en pied coco puis antenne quand la télévision pied coco tout le monde content mais c'est pour nous qui image et c'est l'école la culture française baille de la colonisation et du racisme. Donc, pour me comprendre ça, la colonisation et le racisme liés et les incidents tels que décembre 59, tels que la fusillade de Lamentin, tels que les événements de Ducos, etc., qui a bien montré rapport les fonctionnaires coloniaux qui sont 80% des militaires, ou quelques juges, c'est ça, qui sont là, rapport et formation sont formation essentiellement coloniale, raciste. Et il faut appliquer ça, il faut apprendre dans les écoles d'administration coloniale, même sous le département. Et ça baille décembre 59, ça baille Lamentin, ça baille tous ces bêtes-là. Mais pour nous, les Martiniquais, les jeunes Martiniquais, de l'époque, à l'époque, Martiniquais a 13 ans, en 63, nous n'attendons pas les 10 ans. Je me rappelle l'exemple pour terminer. Je l'étais dans séminaire au collège. Il y a un officier gendarme qui arrivé à l'école là. Et puis décidé que c'est Ruby nous qui avons la quoi. Or, qui est l'internat, c'est football noir. Si on mettait ballon, alors, écoutez d'autres là. Ce général là, qui a arrêté le football là, il a dit nous, c'est Ruby nous qui a joué. Nous disons, Ruby nous pas jouer. Les boucles mettent le ballon à Ruby, nous crevons le ballon. L'endemain, il vient faire le ballon. Nous disons, nous crevons le boule et puis le ballon Ruby. Puis nous avons balancé. Jusqu'à ce que, ils comprennent qu'en fait, c'est football noir, parce que jamais joué bien la cour séminaire au collège. Ça, c'est un exemple qui toujours frappé moi. Et là-dessus, tout le monde est d'accord. Qui d'origine martiniquaise comme moi, ou Béché qui était quoi, nous, tout là, c'est football nous joué, c'est football nous joué.
ça fait rugby là, ou pas, même si papa est officier général, nous avons football. Ça, c'est important. Deuxième exemple, c'est pour te dompter nous. Vous mettez bon nom sur le général. Et pour arriver, il fait l'Indochine, il fait l'Algérie, qui mettait l'autre dans l'internat. Pas de problème, mettez 250 l'internat, les étudiants sont maintenant font la cour en rang pour descendre. Ça dit c'est lui qui a dirigé. On dit, bah, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas mettre l'autre dans l'internat. Nous, on a l'habitude de vivre en communauté, etc. Mais nous décidons de nous régler avec. Ça, nous fait. Un jour, on décidé, nous allons lever pupitre. Et puis nous allons dire au même moment. Ou tant boum, vous allez quand babio, il s'est recueilli. Pouchi, parce que nous avons appris, c'était bien fou, et nous c'était en tête les soins des canons. Là, nous faisons ça. L'année d'après, nous sommes partis. Lui mettait bon nom sur un général en Martinique, M. Jiboyou. Salut Jiboyou. Mais pour nous, qui m'a dit, là, il y a aussi simple qui ça, qui surveillant, qui juge, etc. Manière, c'est peut-être tenter d'imposer un modèle qui peut à nous et nous faire respecter. Et nous avons tout ça, tout ça, d'abord pour yon, qui a expliqué les effets de la colonisation. Et c'est ça, bobo. Guy c'est un bobo par rapport à un zafet tricot. Encore un bobo. Oui, mais c'est pas un bobo seulement, c'est un plaie qui est causé, mais pas ça. Mais il faut. On va dire un gad. Un gad, c'est un bobo qui pas cajori, un gad. C'est ça, c'est un bobo qui passe, c'est ça. C'est exactement ça. Il faut vraiment comprendre que le colonialisme, aujourd'hui, est la source dans laquelle se puisent des politiques publiques. Tant qu'il n'y aura pas, je veux dire, une décolonialité, tant qu'il ne va pas avoir une réparation de la République elle-même, les effets du colonialisme vont continuer à dicter les politiques publiques contemporaines. Quand on parle du racisme, je veux bien qu'on en parle, mais ça supposerait un ensemble de races, sachant que les races n'existent pas. Hein. De manière scientifique, il n'y a pas de race. Cela supposerait un ensemble de races. Mais pour moi, le principe même de la colonisation n'était pas la racialisation, mais la déshumanisation. Moi, je veux employer ce terme-là. Le non-blanc a toujours été considéré, et a fortiori le nègre, comme étant un non-humain. Ce que nous sommes de manière totalement normale. Alors, on va dire qu'on était sous-humains, moins humains. Nous pas des pièces. Il n'y avait pas d'humanité prêtée à ça. Hein. C'était le rejet de l'humanisation et de la qualité d'être humain. Sans dignité, c'est-à-dire on peut être cochon pour le chien, tout ce que tu veux. Mais aujourd'hui, on est en train de pointer un mot très châtié, racisme, etc. Pour moi, ce n'était pas du racisme. C'était le déni d'humanité. Ça allait beaucoup plus loin. C'est-à-dire refuser de nous voir comme des humains. Sachant qu'à défaut qu'il n'y ait pas de race, mais l'humain, c'était eux. Et nous étions peut-être au rang... Des biens meubles, des biens meubles et des animaux... Peu importe. Oui, tu as des meubles, puisque quand tu es notaire, quand on te vend, tu achètes une habitation, normalement, avec tant d'esclaves là-dessus. Donc, sans bien meubles. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le caractère raciste, il existe encore dans il faut parler de ça, d'accord. Mais pour moi, c'était pas du tout en disant que oui, il est humain, mais moi, même si il s'excuse à une certaine époque, de manière scientifique, comme étant ça. Il a été très, très loin et très quand il dit Jean-Louis, il a parlé de ce fameux tourisme, ce fameux folklore, cette exposition universelle. Une idée, mon nous échangé contre des crocodiles. Hein. Ouais. C'est vrai. Des êtres humains qui vont être échangés. Mon des macaques, des exact. Donc c'était comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et encore, on retrouve dans le folklore encore des attitudes où on montre qu'effectivement, que même dans le tourisme contemporain,
quand on voit certaines manières d'accueillir les gens, le petit punch, etc., on voit encore les mêmes effets. Je crois qu'il ne faut pas banaliser ces faits-là. Parce que ce sont des faits qui sont constitutifs de violence. Et c'est cette violence qu'il nous faut combattre. Et ce que nous faisons là, ce ne sont pas des réminiscences vaines. On n'est pas assis là pour pouvoir se gausser. Se gausser, dire voilà, ben, nous avons des terrains à faire des tricots, nous avons Madjoumbe, dans 15 jours, nous avons des terrains à faire, ma passe à foutre à ses souliers, etc. Je crois qu'il faut voir qu'à travers ça, le décryptage qui est fait à travers ça, c'est pour restaurer le lien social en République. C'est restaurer le lien social dans le fonctionnement, je veux dire, de territoire. Et ce n'est pas venir juste dire, voilà, on est en train de le faire. Je crois qu'il y a vraiment une éducation des deux côtés. Car ce qu'il faut comprendre, c'est que l'espace public dans ces territoires coloniaux est un espace public où tout est permis, mais toujours dans le même sens. Hein, et c'est ces violences qui sont banalisées. Cet espace public qui est totalement perçu, même s'il y a écrit quelque part qu'on est indivisible, etc., ce que vous voulez. Mais la non-éducation, je veux dire, de ces anciens colons, nouveaux, négros, ces personnes n'ont toujours pas encore conscience que nous ne sommes pas en train d'être dans Boana. Et cette prise de conscience, aujourd'hui, les gens se comportent encore d'une manière naturelle. Je vais même employer un mot assez fort, instinctive, comme étant dans un instinct comme ça. Parce qu'en fait, il y a encore, alors s'il y a ce qu'on appelle, je veux dire, de l'épigénétisme pour nous, il y a aussi de l'épigénétisme chez le colon. Pourquoi c'est nous sommes un épigénétisme? Il y a toute cette histoire à produire un certain nombre de faits. Et moi, j'alerte concrètement que la construction de politiques publiques dans nos territoires suppose la compréhension et la non-exclusion de toutes ces histoires-là. C'est avec elles qu'on va avancer. Parce qu'elle va nous guider à travers, je vais dire, un certain nombre de chronologies qui vont nous montrer qu'on reproduit des mécanismes. Et je vais peut-être terminer sur des choses, parce qu'en fait, il ne s'agit pas non plus de venir uniquement porter des constats et de dire, voilà, que ça se passe comme ça. Je crois que nous avons beaucoup avancé. Parce que les gens, aujourd'hui, on en parle. Et c'est tellement vrai qu'on peut en parler de manière désinhibée. Moi, j'en parle pas avec haine ni violence. Je parle avec un peu beaucoup d'émotion, parce que c'est quand même... Et de passion. Oui, voilà, malheureusement. Oui, mais... Je parle un peu comme le TK dit tout à l'heure en coulisses, là. C'est Fernand Donatien, même ici en l'eau, hein, où c'est pas balade, Ah non, ça. C'est Begin. Ça sent belle Begin, ça. TK dit, si jamais ça arrivait, moi, on va venir, moi, vieux frère, moi, antipathie, cigarette. Ou apporter bas, moi. Ou apporter bas, moi. On dit, maman, moi, bon courage. Pas pleurer, on dit, doucement, bon courage. Et bien, c'est ça. Parce qu'en fait, complot, justement, de toutes ces histoires, toutes ces narrations qu'on tend à oublier, parce qu'en fait, il n'y a pas de conservation. Et j'aimerais qu'il y ait autant de centres d'interprétation, d'expositions permanentes ou itinérantes, qu'il y ait dans le spectre que nous faisons, c'est-à-dire celui, effectivement, d'éduquer, d'instruire, de nous approprier une histoire commune, je dis bien commune, fraternelle, je veux même dire ce mot-là, parce qu'elle est fraternelle, parce qu'elle n'est pas teintée de haine. Ce n'est ni une réconciliation, ni une main tendue, c'est pas ça. Mais c'est simplement cette notion de pouvoir vivre ensemble. À un moment donné, il faut quand même nous réussir ça au moins. Et pour dépassionner ce vivre ensemble, arrêtons de mettre toute la poussière battable en l'air qui est pétée. Et je crois que ce sont des éternuements sociaux. C'est-à-dire que la société éternue parce qu'il y a trop d'allergènes, là, justement. Trop de choses que nous n'osons pas, je veux dire, faire remonter en surface et pouvoir diluer, etc. Et poser vraiment des principes de réparation. Il n'y a pas si longtemps que ça, un homme politique, M. Guéant, disait que toutes les civilisations ne se valent pas. Il a expliqué son propos en disant, ouais bon, c'était pas raciste.
Ce même homme-là disait, je le cite, « Je sais bien que les Antillais ont dans leur mémoire collective la douleur de l'esclavage, et cette douleur, la France la comprend. La France a condamné de façon extrêmement claire l'esclavage. Cela fait partie d'un passé qui nous fait honte. » Fin de citation. Mais j'aimerais qu'au-delà de la compréhension, qu'elle la répare, qu'elle la traduise par de vraies politiques publiques décoloniales qui fassent sens. Cette même personne, aujourd'hui, qui disait qu'il y a des civilisations à plusieurs degrés, qui osait dire voilà, qu'on avait interprété son propos et qui n'avait pas du tout voulu dire ça pour dénigrer qui que ce soit. Et heureusement que nous avions quand même des parlementaires, on en a encore d'ailleurs, M. Letchimi, que je tiens à saluer quand même pour cet acte héroïque de dire non. On ne peut pas laisser dire ça quand on habitait le pays de Césaire et qu'on a connu tant de choses. Je crois qu'aujourd'hui, marcher la tête haute, c'est simplement pouvoir faire comprendre qu'on ne combat pas on se bat pas contre un mot. Ce n'est pas le mot racisme qui me pose problème. Hein. C'est l'abnégation de notre humanité. C'est-à-dire le rejet du fait que nous sommes tout le monde, c'est moun. Pas ni moun qui plus moun qui d'autres. Et c'est ça qui pose aujourd'hui problème. L'assimilation n'est pas de dire ou pas comme moi, mais nous devons faire qu'on paie quand même. C'est pas ça. C'est arriver à dire que cette unité, elle est filiale. Elle procède d'une même source. Et qu'il n'existe pas d'un côté d'Européen, de blanc, de nègre, ça n'a pas qu'à exister. Et que si nous voulons vivre aujourd'hui dans cet apaisement, et que ce qui fait la réalité de notre société martiniquaise, il va falloir qu'à un moment, que ces gens-là comprennent, qu'effectivement, qu'on ne peut pas se positionner, même de manière instinctive, ce qui pourrait être pardonnable, mais qu'il faut faire un travail pour qu'effectivement, que les sociétés cocotières, comme je le dis volontairement, les sociétés de nègres cocotiers, de cagadiatés dans pied coco, cela n'est pas de l'exotisme. Il n'existe pas un folklore, une sorte de France tropicale, de France aux mille fleurs. Ce n'est pas vrai. Je crois que les politiques publiques nous montrent chaque jour, qu'effectivement, et dans le travail clinique de terrain, social, que les gens deviennent résilients. Alors, il y a 3 niveaux maintenant. Soit les gens, c'est comme ça, là, ils nous capent comme ça. Soit ils sont extrêmement opposants et militants et ils capent tout le cas là. Soit ils sont entre les deux, ils sont tièdes et ils attendent ça pour nous dire. Mais ça, nous pour dire, c'est nous continuer de nous baquer, continuer à jumber, parce qu'effectivement, nous ne sommes pas loin du but. Et le but consiste simplement, pas en restaurant notre dignité, mais en affirmant notre dignité. Mais je dis là, nous attendons tout ça. Nous avons essayé de regarder une petite photo de ça qui a crié en français l'actualité. Oui, mais ça t'écrit bien que je lui rappelle nous quand même. En monde contre des crocodiles. C'est important, hein? Ah oui, puis ça, c'est... localiser ça... Nous regardons tout à l'heure, parce qu'il faut que nous finissions l'émission quand même. Oui. Mais c'est important quand même. Et nous regardons l'autre manière, la prison. Nous allons garder justement pour anti-respiration. Et puis nous allons garder par côté MC Jannick qui a dit nous, ça nous qu'a fait, c'est ça nous pour faire au quotidien. C'est pas réagir, par faire un bail blip, poser en action blip, cool out. On nous prend temps, nous réfléchir, analyser pour nous aller vite après. Yes, Johnny. Donne-moi Dieu. Si tu m'as parlé pour moi. Je me rappelle du genre de son qui menait quand j'étais petit. L'époque des Daddy Roy et des Tapazouki que j'écoutais en boucle
boucle avec mon frère Thierry. Pas encore de sono, seulement une chaîne hi-fi pour faire tourner les trains partout le mercredi après-midi. Je ne savais pas ce qu'était un sound, une reggae party. C'est sûr qu'à l'époque je ne fumais pas de sensi. N'empêche à chaque écoute la musique me mettait irie. Gardez mon tempo quand leur système accélère, je préfère. Pour moi c'est ce qu'il y a de mieux à faire, je préfère. Gardez mon tempo quand leur système accélère, je préfère. Cool out. Yeah. Pour moi c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Quand je regarde les pochettes, je ne vois que des natties. Pas de party rider, pas de mise en pli. Je vois des pieds nus, pas de bling bling, pas de Nike. Je vois des dessins de l'Afrique, des cartes de l'Éthiopie. Des extraits des discours de Marcus Garvey. Des portraits de Sa Majesté, le négoce Tafari. Pick up ce qui est cette époque, Rasta, on choisit. Et tout ce pour qui reggae dans la vie. Gardez mon tempo quand leur système accélère, je préfère cool out. Pour moi c'est ce qu'il y a de mieux à faire, je préfère. Gardez mon tempo quand leur système accélère, je préfère cool out. Yeah, yes. Posé sur le route, c'est placé sur le tempo. On dénonce leur système sans trop dire de gros mots. On utilise notre esprit, pas seulement le cerveau. Et on ne lâche pas le love parce que plus que l'or il faut. Le rhythm n'est pas brand new, mais le dub est nouveau. Il y aura toujours des fidèles, il y aura toujours des dévots. C'est vrai que ça ne va pas vite, ce n'est pas une course de chevaux. Au moins t'as le temps d'entendre tous mes mots. Cool out. Gardez mon tempo quand leur système accélère, je préfère cool out. Pour moi c'est ce qu'il y a de mieux à faire, je préfère cool out. Gardez mon tempo quand leur système accélère, je préfère cool out, cool out. Pour moi c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Je me rappelle du chant de son qui menait quand j'étais petit. Les portraits d'Adi Roy et de Tapazuki que j'écoutais en boucle avec mon frère Thierry. Pas encore de solo, seulement une chaîne hippie pour faire tourner les trains bateaux le mercredi après-midi. Je ne savais pas que c'était un sound, une reggae party. C'est sûr qu'à l'époque je ne fumais pas de sensi. N'empêche à chaque écoute la musique me mettait high. Cool out, je préfère. Je préfère garder mon tempo comme leur système accélère. Je préfère cool out. Prends-moi pour aller vite. Mais prends-moi pour aller vite. Je me rappelle. Je préfère cool out. Je préfère prendre mon temps pour aller vite. Je préfère cool out. Alright, alright. Qui vient expliquer morceau tala été qui laisse qu'a dit cool art. Cool out. Oui, non, ça pour talent d'avoir moun peut-être qu'à coûter mais pour yo comprendre pouchi en même ballon nous qu'a majumbe qu'on nous qu'a fait là. Cool out, c'est prendre son temps, le temps de l'analyse, le temps de la réflexion, ne pas réagir, et agir. Prendre son temps pour analyser et ensuite aller plus vite dans ce qu'on pose comme action, comme stratégie. Cool out. Peut-être tout envie d'avoir ça vrai maman est là, ça vrai qu'en émission c'est pas pendant 6 minutes nous assises là, à un moment donné nous obligés bout. Peut-être ou quand envie demander si maman est là, Jean d'avoir les nous à bout pour que ces maman là comprendre. Est-ce que tu as des petits bagailles, des petites paroles pour demander si ma pipi a souple? Il y a qui nous de la règle à présent. Qui m'en y a nous fait parce que là faut nous bout. Nous ouais
le colonialisme menait, il menait des riches que nous pas jamais, qui ni des noms que nous pas jamais, qui pas même existé, yo ba nous en coup de race, yo ba nous en coup de racisme, yo ba nous en coup de xénophobie, en ba nous discrimination raciale. Bon bref, qui m'en y a nous qu'a fait jodi jour pour nous pédir comme ça à thématique, nous qu'a fait ces bagailles là, peut-être pas suspendre, mais diminuer au moins. Oui, et puis, il y a un petit bail qui a dit, hors antenne, yo, ça fait crocodile là. Bon canté moun contre crocodile. Pas qui moun. Non, c'est pas tes Georges là toujours. Alors, il y a un bouquin que Danek qui fait lui quoi que les cannibales. C'est un livre, c'est ça. Quoi que m'a conseillé maman là lit ça, il voit qu'il les cannibales. Et Danek, c'est un écrivain français, et c'est dans ça qu'on trouvé ça. Quand on veut tout le bail là-dedans, il raconte tout le bail là-bas, mais c'est un livre extraordinaire, exceptionnel. On peut conclure, puisqu'il faut finir. Moi, quand je dis maman là, que tu as d'autres là. Gardez la tête droite, même encore appuyée sur les épaules des autres. Point. Merci, monsieur Jean-Louis. Oui, monsieur. Non, pour terminer, moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il faut vraiment qu'on soit haute, droite, et qu'on soit vraiment dans cette pédagogie blanche, pédagogie qui repose sur, je veux dire, qui veut façonner quelque chose de bon pour ce territoire. Parce que c'est ça le plus important. Et puis, ce qu'on va donner. Et je veux aussi bien faire comprendre qu'il y a des mots qu'il faut enterrer. Le mot race n'a aucun sens scientifique. C'est-à-dire, les races n'existent pas. Et par conséquent, il ne peut pas avoir de racisme. C'est un non-sens. Alors, ceux qui veulent l'employer, qu'ils l'emploient, mais de grâce, les personnes qui le savent aujourd'hui, je crois que toutes ces tentatives prédatrices, toutes ces intimidations, toutes ces manipulations, toutes ces perversions dont nous sommes victimes de par une soi-disant race qui n'existe pas, ce sont des offensives contre l'être humain. Et c'est ce que j'appelle simplement la déshumanisation. Donc je pense que le déshumanisme, c'est-à-dire ce que nous assistons, ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont des déshumanistes, des gens effectivement qui se posent entre régisseurs de l'humanité, en train de déclarer celui-là humain, pas, etc. Je crois qu'il faut regarder ce monde de face, être le plus inclusif possible, mais le plus vigilant surtout, et de dire voilà que derrière tout ce que nous avons dit là, se pose encore de grandes souffrances, de très grandes souffrances, ce qu'on appelle précarité, pauvreté, maladie chronique, misère, appelez-le comme vous voulez, mais on est dans un territoire qui est encore atteint de plein fouet par les affres d'un colonialisme, même aussi voulu post-colonial. Donc cela nous invite encore à réfléchir sur une refondation, je veux dire, de ce qui nous appartient de faire en Martinique. Il y a de l'espoir. De toute façon, nous, là encore, il y a de l'espoir, mais nous pas fini le travail, en tout cas. En tout cas, Mamaïla, nous avons pour talent Sani qui, encore une fois, nous s'est expliqué. Et là, nous avons parlé d'éducation, c'est dans l'esprit là. Là, c'est Mamaïla qui a dit tout ça. C'est Mamaïla qui a parlé de refonder, marcher tête droite. Et il faut nous pas honte que nous. Depuis nous pas honte que nous avons dit ça, nous n'y a dit. Et c'est peut-être combattre là pour nous gagner, pas perdre les mots. C'est les mots qui permettent nous de gérer. Et puis nous-mêmes, garder comme nous. Et il y a un bagage que Albert a dit avant de passer la parole, Vicky, pour talent ce qu'il y a dans le pays, nous, d'exposition. Et qui laisse peut-être, nous avons des collectivités, la mairie, des débats qui pour faire pour expliquer aux gens, d'avril, l'école là pas porter ça, il a le droit à porter. Mais si nous croyons en nous, si nous les marcher tête haut, nous parons dit, mi bagaille là, la manière a été faite.
Vicky, ben, là, il bout, mais moi, on doit dire, c'est maman là, merci. Moi, on doit dire, c'est maman là qui a joué, bah, pays à merci, qui a ouvert chemin pour nous comprendre ça qui arrive nous. Et puis, en chai l'amour, toujours, Vicky, ça a dit de tout ça. Nous t'es pas allé loin encore. On dit dans Boucantage Tala, il y a un lot bagaille à dire. Et nous t'es Jacques a dit, il faut nous revenir les notions Tala, du racisme et du colonialisme. Peut-être mon péché aller très très loin, moi qui reprend des mots en disant ça, qui ouvert ma jumbe Tala, parce que moi qui pensé ça pour talent, et que nous on dit dans l'année Monsieur Fanon, moi qui fini, et puis j'ai un extrait de Monsieur Fanon, répétez autant phrases de Monsieur Fanon. C'est le combat que mène un peuple pour sa libération, le conduit selon les circonstances, soit à rejeter, soit à faire exploser les prétendues vérités installées dans sa conscience. À nous d'y choisir, est-ce que nous avons gardé tout ça en tête nous et nous avons quitté pour nous, ou bien est-ce que nous avons fait tout ça péter? Nous avons fait travail là pour exorciser toutes ces vieilles bagailles là qui ont hanté l'esprit nous et qui ont empêché nous vivre. Voilà. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. On se quitte sur une belle note parce que nous avons fini et puis Victor O qui a dit nous savons que nous bénissons des dieux. Merci en chai. À bientôt. Pas ni victoire sans ni défaite, c'est comme ça la vie qu'a fait jour pour nous. Oui, jour pour nous. Tout ça la j'ai pas t'es pour fête, mais où tenir pour ça monter mon. Oui, monter mon. À cœur vaillant, non rien d'impossible, parce que tout est blessé, puis fait mon invincible. Ok, toujours sourire bas, ou en miroir là, qui savent ça qui n'a pas moins. Oui, non, pas moins. Et sous garder, en qui j'en la vie belle sur ça, garder, ou c'est riche, bon Dieu, si ou bien garder. La vie a qu'un bon sans besoin sur ça, garder, ou béni des dieux. Béni des dieux. Toute virade pas faite pour differ, ou qu'à la sans jour toujours recommencer. Ouvert l'esprit ou sans faire des ordres, l'amour bas, juste besoin l'ordre. À cœur vaillant, non, rien d'impossible. Sous ça prend ballon, ça irrésistible. Faut pas regarder corps, entier la vérité, c'est ça celle qui promet sous. Oui, promet sous, et sous garder. Qui j'en la vie belle sur ça, garder, ou c'est riche, bon Dieu, si ou bien garder. La vie a qui pense en besoin sur ça, garder, ou béni des dieux, béni des dieux. Béni des dieux, Jeudi c'est jour sérénité, pas agiter comme ça. Et sous garder, en qui j'en la vie belle sur ça, garder, ou c'est riche, bon Dieu, si ou bien garder. La vie a qu'un bon sans besoin sur ça, garder, ou béni des dieux, pas
agiter corps comme ça. Jodi c'est jour sérénité. Pas agiter corps comme ça. Jodi c'est jour sérénité. Et sous garder, en qui j'en la vie peut belle sur ça. Garder, où c'est riche bon Dieu. Si ou bien garder, la vie a qui pense en besoin sur ça. Garder, ou béni des dieux, béni des dieux, béni des dieux. La 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 la. La 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 la. La la